Lundi, ouverture d'une nouvelle vidéo avec la tête du matin de celle qui n'a pas dormi. Je suis allée me chercher un grand café. J'ai déjà pris un thé, mais ça ne suffit pas. J'aime bien cette tasse. J'avais pris chez Action. Ça fait grosse tasse à chocolat, mais je trouve que quand j'ai envie d'un grand café, ça me fait envie là-dedans. En fait, c'est psychologique. Je ne mets pas plus de dose de café, donc il est grand, mais il est plus dilué. Mais bon, j'aime pas quand c'est trop fort, moi, le café. D'ailleurs, à ce propos, le café bio, je vais vous le montrer de chez Lidl. Il est délicieux. Ah, il y a Boubou qui est sorti. Boubou va rentrer. Boubou est rentré et du coup, j'allais chercher le café. C'est celui-ci, le bio pur arabica du Pérou, doux et fruité. Si vous n'aimez pas le café amer, celui-ci il est très très bon. Je ne suis pas sponsorisée par Lidl. J'y vais d'ailleurs très rarement. Mais j'y retournerai pour le café. Et il était à moins de 2,60, 2,56 ou 2,58. Donc je trouve que pour du café bio, ça va quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il faut que je me réveille. Ah oui, ça y est. Hier soir, je réfléchissais. Et parce que vous savez, je vous ai montré sur l'apéro de vendredi, j'ai testé une recette de pâte feuilletée rapide. Où il ne faut pas attendre à chaque fois une demi-heure entre les différents pliages et tout. Et franchement, elle était super bonne. Alors, elle n'était pas aussi épaisse que la pâte feuilletée que j'avais fait l'autre fois. Je vous mettrai une photo de celle-ci. Mais franchement, ça faisait super bien l'affaire. C'était aussi bon qu'une galette que vous achetez en certaines boulangeries, voire en supermarché. Et franchement, c'était très très bon. Et la pâte était très bonne. J'avais fait des petits feuilletés aussi. Donc, je me disais que je pourrais vous faire la recette. Ceci dit, je ne vais pas encore faire une galette. Là, il reste la galette que mon mari a pris hier au panier et tout. Et puis bon, je suis en train de prendre du poids. On va se calmer. Ouais, depuis après Noël, j'ai pris 1,5 kg. J'ai pas pris pendant Noël. Enfin, j'ai pris 500 grammes, quoi. Et là, les galettes, les gâteaux, ça y va. Donc, on repart dans l'autre sens. Là, j'ai déjà reperdu un petit peu. Mais on s'en fout. Donc, je voulais quand même vous montrer la recette parce qu'elle est vraiment bien. Et s'il y en a qui veulent faire leur pâte feuilletée sans y passer des heures, c'est une bonne alternative. Et je me disais, je ne vais pas refaire une galette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous donnerai les proportions si vous voulez faire une galette. Donc, en fait, il faut pouvoir faire 2 cercles. Mais moi, je vais faire une toute petite quantité et je vais vous faire des palmitos. Merde, j'ai mis les doigts dans le café. Oh, le boucan le matin. C'est pas les bons mots qui sortent. Je trempe mes doigts dans le café. Donc, je vous disais, je vais vous faire des palmitos, vous savez, comme les petits biscuits là. Donc, je vais faire la pâte feuilletée. Et on va pas faire des palmitos au sucre, c'est trop facile. Je vais vous faire des palmitos à la pâte à tartiner et au pralin. Donc, de la pâte à tartiner, je vous avais déjà mis la recette. Si ça vous intéresse, je vous en referai parce que je vais refaire des galettes pour le bureau de mon mari et j'en ferai une à la pâte à tartiner. Du coup, je serai obligée de refaire la pâte à tartiner. Mais bon, ça, c'est pas pour aujourd'hui. Il m'en reste, donc j'utiliserai celle que j'ai. La pâte à tartiner que je fais maison. Je vous assure, si vous goûtez ça, que vous en faites chez vous, plus jamais vous n'achèterez de la pâte à tartiner industrielle, quelle qu'elle soit. Je vois ma belle-mère, elle avait acheté une pâte à tartiner qui avait l'air sympa, mais franchement, à Noël, le goût... Enfin, moi, dans ma pâte à tartiner, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il me dit, j'ai fait mon anneau de m'entraîner. Oui, parce que j'ai commencé à faire mon renforcement musculaire. Bon, bref, on a été à la pâte à tartiner. Moi, c'est principalement des noisettes dedans. Donc, c'est une tuerie. Bref, parenthèse, pâte à tartiner fermée. Donc, des petits feuilletés à la pâte à tartiner et par-dessus, un peu de pralin. Sauf que du pralin, j'en ai pas. Donc, on va le faire. Le pralin, c'est quoi? C'est des fruits secs avec du sucre et puis c'est tout. Au lieu de le praliné, vous le concassez jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Le pralin, vous faites juste des petits bouts. Donc, on va le faire, c'est meilleur. On peut en acheter du pralin, mais c'est pareil, quand on le fait, c'est meilleur. Donc là, je vais mettre à torréfier. En fait, il faut un tiers de noisette, un tiers d'amande, un tiers de sucre. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais commencer par faire torréfier mes noisettes et mes amandes. Je ne vais pas en faire de trop parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. Je vais faire 50 g de noisettes et 50 g d'amandes. Que je vais passer au four, alors torréfier. Moi je le passe au Ninja donc ça va plus vite, mais sinon
Au four, c'est un quart d'heure, 20 minutes à peu près à 170. Il faut regarder que ça crame pas, quoi. Donc, on va commencer par faire torréfier. Et après, je fais un caramel sec. Donc, je mets juste du sucre dans la casserole. Je mets du sucre à la vanille. Sinon, vous pouvez rajouter de l'extrait de vanille qui fonde. Je vous montrerai comme ça. Après, je mélange aux fruits secs. Je fais sécher et je le broie. Et c'est tout. Allez, on va faire torréfier les noisettes et les amandes. Et je vais finir ma séance de sport. Parce que j'ai commencé... oui, en pyjama, je sais, mais je dois changer mon pyjama. Et puis, il faisait 12 dans la maison. J'avais pas envie de me changer. Là, ça a un peu chauffé avec le chauffage. Je vais finir mes quelques exercices d'haltère après. Et puis après, on ira courir avec le boubou quand il fera jour. Parce que là, il fait encore nuit. Il est 7h30. Allez, on torréfie. Et c'est parti pour le pralin. Ça, c'est vite fait. Voilà, donc là, c'est torréfié. Vous voyez, c'est un petit peu craquelé, la peau. Ça sent trop bon. Et ici, je vais mettre à chauffer le sucre direct, comme ça, dans la casserole. Voilà, et il va fondre tout seul. Voilà, donc je vous ai filmé un petit peu, je vous le mettrai en accéléré, le caramel il s'est fait. Donc après, on ne traîne pas, on met nos fruits, on remue avec une cuillère en bois pour bien les enrober et on le met à sécher, enfin refroidir sur un papier sulfurisé. Avant après, de le broyer. Voilà. J'ai ma feuille sulfurisée à côté. Et voilà ce que ça donne. Ne touchez surtout pas avec les doigts, c'est bouillant. Et du coup, vous mettez de l'eau dans la casserole et ça fond tout seul après. Donc, une fois que ça sera refroidi, hop, au blender. Et vous avez du pralin, c'est tout simple. Je mettrai peut-être une pincée de fleur de sel au moment de broyer. Et c'est tout. Bon, voilà, on est rentré. On est allé courir. On a fait, attendez, hop, je baisse parce qu'entre la télé et la bouilloire derrière moi, on s'entend plus. On a quand même fait combien? 8,3 boubou? Ouais, 8,3, donc c'était bien. Il faisait froid, et puis j'ai froid, là, je me suis bien couverte parce que ça caille. Et j'ai bossé, je me suis douchée, maquillée, j'ai bossé, j'ai encore un petit peu de boulot, mais je me fais une petite pause thé. Et je vais broyer le pralin pour vous montrer, puis on fera la pâte tout à l'heure. De toute façon, je cueillerai cet après-midi. Mais au moins, le pralin sera prêt. Là, il a refroidi. Donc, on va faire ça tout de suite. Voilà, il n'a pas énorme, mais je n'ai pas besoin de beaucoup, donc ça ne sert à rien de trop stocker. Ce que ça donne, donc là, c'est tout dur. Hop, donc ça va aller dans le blender et on va un petit peu le broyer. Il faut dire qu'on a envie de le manger, hein. Mais là, je suis en jeûne, donc j'ai pas droit. Mais ça fait envie. Voilà, j'ai pas broyé plus. Voilà ce que ça donne. Un pralin 100% fait maison. Et ça, sur les petits biscuits, ça va être trop bon. Voilà, j'ai fini mon boulot. Donc, je vais préparer la pâte feuilletée. Je la cuirai que cet après-midi, mais voilà. Donc, je vais vous montrer les ingrédients pour faire une galette. Après, si vous faites une tarte, vous n'avez besoin que d'un cercle. Donc, vous prenez la moitié. Et moi, je vais prendre encore moins puisque je vais juste faire un petit peu des feuilletés juste pour vous montrer. Je parle, donc j'ai Monsieur Boubou qui vient. Allez, voilà. Moi, je veux que ce soit moi la star. Ouais. Hein? C'est toi la star. Bon oui, mon grand. Bon oui, mon bouchon, je crois surtout que t'as faim. Bah oui. C'est 11h15 et t'as faim? Oui. Oui, la faim, Monsieur Boubou. Bon, on va faire de la pâte feuilletée, puis je te donnerai ta gamelle après. D'accord? Oh oui. Oh là là. Voilà ce qu'il vous faut pour faire une galette. 500 g de farine, 400 g de beurre bien froid, une demi-heure à café de sel et 20 centilitres d'eau. Moi, je vais diviser par 4. Voilà, donc j'ai mon beurre, ma farine, j'ai fait des bons morceaux de beurre et mon eau ici, donc là, avec le sel dilué. Donc, ce qu'on veut, c'est garder des gros morceaux de beurre. On ne veut pas une pâte homogène, hein. C'est justement ça après qui va faire le feuilletage. Donc, je mélange grossièrement. Alors, on ne le fait pas à la mode crumble. On garde bien des gros bouts de beurre. Bon, on coupe un petit peu quand même. On mélange un petit peu, mais il faut qu'il y ait des morceaux. Voilà, donc on a une pâte avec des morceaux de beurre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce que je vous avais montré l'autre fois, les tours.
Donc je crois que dans la recette, elle disait qu'elle en faisait 3 tours simples. Moi je vais faire peut-être 3 5 et 2 doubles, quelque chose comme ça. On va voir ce que ça donne. Je ramasse tout. Je vais chercher mon rouleau à pâtisserie. Voilà, donc on va un petit peu fariner, un peu beaucoup. Hein. Voilà. Et on va étaler pour faire des tours. Il y a des morceaux de beurre et c'est très bien. Ça va se mélanger après. Voilà, donc on va faire. Hop. J'ai cherché le pinceau pour retirer l'excédent de farine. Voilà, donc on est parti pour faire des tours. Donc encore une fois, hein, j'ai pas beaucoup de pâte, mais bon, c'était mon choix. Un premier. Et après, on va continuer. Voilà. Donc, un tour double. Donc, un tour simple et puis un tour double. J'ai beaucoup de farine. Voilà. Donc, je vais refaire un tour simple, un tour double. Voilà, donc on va partir sur, hop, un tour simple. Un tour double. Et ça, donc je fais 3 fois. Hein. Je vous montre celui-ci, après je mettrai pause. Ouais, je force. J'ai mal à mon poignet. Je pense que j'ai une sorte de tendinite. J'ai super mal ici. Donc là, hop. Donc quand je replie dans ce sens, oh, ça fait mal, ça tient. Voilà, donc un tour double. Voilà, un, hop, et je plie. J'enlève l'excédent de farine. Voilà, et je refais un tour simple, un tour double, je ne vous montre pas. Voilà, donc là ma pâte elle est finie. Donc j'ai fait 3 fois, hein, 3 tours simples, 3 tours doubles. Je vais alors dans la recette ils disent qu'on peut l'utiliser directement. Mais bon, moi je vais la mettre au frigo parce que je ne vais pas la cuire tout de suite. Et c'est tout. Donc vous voyez, c'est super rapide. Eh ben dis donc, c'est passé vite ce matin. Ah, et Bobo qui mange, c'est le bruit. J'étais en train de répondre aux commentaires, puis je regardais l'heure, je dis oui, faut que je fasse à manger, c'est bientôt midi. Donc à midi, je vais vous montrer, on va manger, il reste une aubergine d'hier, la farcie. Il reste la farce, donc on va manger ça. Et avec, j'avais acheté des steaks végétaux. Donc je vais les faire chauffer à la poêle et après je les mettrai au Ninja en mode grill avec une tranche de raclette à la truffe qui reste aussi. Je pense que ça va pas être mauvais. Je vais le faire fondre, gratiner dessus. Ça va être bon. Et puis il reste aussi des trucs de l'apéro là. Je mettrai le bol sur la table et puis on verra ce qu'on mange. Voilà pour le repas de midi. Je vous montre ça. On est sur du Garden Gourmet. Regardez, on dirait des vrais. Hein. Donc, je vais les faire chauffer à la poêle et puis après je ferai fondre le fromage dessus qui est là. Une tranche, je pense que ça ira. Et voilà, je pense que ça va pas être mauvais le steak à la raclette. Hein. Enfin, le faux steak. Bon, ben c'était super bon, les steaks à la raclette là. Ça fait du bien, ça réchauffe. Il est 1h15. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les petits feuilletés. Je les mettrai au frigo. Je vais aller promener Brio. Et je les ferai cuire en heure creuse au retour à 14h. Parce que 10% de plus d'électricité, merci. On va encore faire plus attention aux heures creuses. Non mais franchement. Bref, on va pas polémiquer, on va pas parler politique. On va étaler notre pâte feuilletée. C'est beaucoup plus intéressant. Allez, c'est parti. On a le Nutella, le pralin. On a tout ce qu'il faut. Enfin, le Nutella. La pâte à tartiner, hein, parce qu'ici, il n'y a pas de Nutella. Hein. Une fois, il en restait, je ne sais plus quand, qui devait être à mon mari.
Donc c'est vieux. Et j'ai goûté une cuillerée de Nutella et une cuillerée de ça. Je vous montre quoi ça ressemble. Bon, là, elle est un peu dure parce que... parce qu'il fait pas chaud chez moi. Et ben, il n'y a pas photo. Hein. C'est que du sucre, la pâte, le Nutella. Alors, on va essayer de faire un grand rectangle. Oh, j'ai mal à mon poignet. Punaise. Pénible, ça. Je dois trop en faire, en fait. Bon, j'en aurais pas une quantité phénoménale, hein, mais bon, c'était le but. En plus, on va partir, et puis bon. C'est bon croustillant, ces trucs-là. Je sais pas si vous en avez déjà fait, des petits palmitos. Moi, j'en faisais. Oh, c'est trop, trop bon. Même rien qu'avec du sucre, avec un peu de sucre à la vanille, là. Très, très bon. Bon, là. Et blanc, la farine qui tourne. Hop. Allez, j'étale et je vous montre une fois que c'est étalé. Voilà. Alors, ce que j'ai fait... Hop, je vais tourner un petit peu. C'est que j'ai passé ma pâte à tartiner quelques secondes au micro-ondes pour moins galérer. Qu'elle soit un petit peu ça. Vous pouvez le faire avec du miel aussi si vous avez du miel qui est figé. J'en ai pris une quantité. On verra s'il n'y en a pas assez. Bah... Eh ben, je crois qu'il n'y en aura pas assez. Je vais aller en refaire. Et j'étale. Et je vais aller en rechercher. Voilà, là ça devrait être bon, normalement. Voilà, donc j'étale bien sur toute ma pâte. Voilà, donc là on est à peu près bon. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler à peu près jusqu'au milieu. Je vais faire un petit trait pour avoir un petit repère approximatif. Ah, ils vont être bien épais. Bon, la batterie m'aura coupé le sifflet en plein roulage, mais en fait je pense que vous avez vu comment ça fonctionne. Je vais essayer de mettre un peu d'eau pour coller, pour pas que ça se sépare après. Oui, juste au milieu là, un petit peu au pinceau pour un petit peu coller la pâte. Voilà, puis après je vais faire des morceaux, des petits palmitos et on va le mettre sur... On va faire comme ça ira. Ça se défait, donc après vous refaites éventuellement un petit peu. Voilà, donc ça va donner ça. Et je le mets sur ma plaque de cuisson. Et je vous montre quand j'ai terminé de couper tout ça. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je vais rajouter le pralin par-dessus. Et puis bon, pour ma part, je vais le mettre au frigo parce que je ne vais pas le cuire de suite, mais d'ici une petite heure. Et voilà, j'étais généreuse en plat, la pralin. J'ai goûté, qu'est-ce que c'est bon. Oh là là. Je vous montre après la cuisson, ça va être au four à 180 et puis je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, je surveillerai. Et voilà le résultat. Alors en fin de cuisson, j'ai rajouté un tout petit peu de sucre à la vanille sur le dessus. Et voilà. Bah, écoutez, on va goûter. Qu'est-ce que vous en pensez? La pâte feuilletée, elle s'est vachement bien développée. Alors je sais pas sur lequel on voit bien. Regardez. On voit bien toutes les... Ici en bas là, toutes les feuilles. C'est plutôt pas mal, je trouve. Hein. Bon, ben moi je vous propose qu'on goûte. Hein, on en prendra. Et on va goûter. C'est parti. C'est bien feuilleté. Et c'est bon, hein. Regardez l'intérieur. C'est très très bon. Elle est top cette recette de pâte feuilletée. Franchement, ça sert à rien de s'embêter à faire une où ça dure plus longtemps. Bref, je finis mon petit escargot. Ben voilà, j'ai réussi à corriger l'exposition. Je suis plus toute blanche. C'est cool ça. Bon, ben c'était très bon les petits feuilletés. Mon mari vient de rentrer, il n'a pas encore goûté. J'ai mon linge qui sèche dehors. Soleil, pluie. J'ai tout rentré, j'en ai marre. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça m'a fait super plaisir d'apprendre à vous connaître à travers les derniers commentaires. Je me suis rendu compte qu'il y en a qui sont tout près d'ici. C'est cool. On pourra peut-être se prendre un petit café un jour ensemble. Bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Prenez soin de vous et je vous dis ciao ciao.